La liberté, un citoyen engagé. Il a lancé un collectif qui défend la liberté du peuple français et l'intégrité physique de chacun des Français. Un collectif bien nommé. Il s'agit du collectif Peuple Libre. Il s'agit de Rémy Tell. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Quel réconfort de vous retrouver si nombreux. Vous êtes le phare et la boussole de cette campagne. Depuis des mois, vous avez beaucoup donné. Aujourd'hui encore, alors que tous disent que le scrutin du deuxième tour est déjà joué, alors que la machine de l'oligarchie tourne à plein régime pour nous faire taire, vous répondez présent. Merci à Florian Philippot pour l'organisation de ce rassemblement. Merci à vous tous, patriotes, pour votre ténacité dans la lutte. Vous n'êtes pas de ceux qu'il faut convaincre de la gravité du moment. Comme moi, vous avez entendu Emmanuel Macron annoncer le retour du pass vaccinal, les pénuries alimentaires, la fin de l'anonymat en ligne ou l'instauration d'un septennat renouvelable en cas de réélection. Il y a aussi tout ce dont il n'a pas parlé, l'effondrement économique imminent qui portera le coup de grâce à la classe moyenne, la dissolution définitive de la France dans l'Union européenne avec l'abandon probable de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, la grande marche vers le transhumanisme et la guerre frontale, enfin, les soubresauts en Ukraine, ne faisant qu'annoncer un conflit beaucoup plus dur dans la zone Pacifique. Face au péril, mes amis, il n'y a pas de place pour les pudeurs de gazelle. 12 millions de Français ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Dit autrement, notre peuple peut encore éviter le pire à condition de s'en donner les moyens. Soyons clairs. L'abstention et le vote blanc ne sont pas des options acceptables dans un tel contexte. Et je vous en conjure, allez porter ce message auprès de vos amis, de votre famille tentés par la résignation. Dites-leur simplement de penser à leurs enfants. Nous pouvons faire la différence, car ce second tour se jouera à quelques dizaines de milliers de voix. Si chacun de nous convainc 2 abstentionnistes, 2 compatriotes tentés par le vote blanc, alors nous délivrerons la France de ses chaînes. Puis nous reprendrons nos débats à l'occasion des élections législatives. Mais dimanche 24 avril, pas de place pour la lâcheté, pas de place pour les tergiversations. Tout reste possible, car oui, si le peuple vote, le peuple gagne. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France! Merci à Rémy Tell pour ce message de combativité, pour cet appel à la liberté et à la révolte du peuple français, en particulier ce dimanche de la semaine prochaine, dans les urnes, puisque c'est assez rare qu'on écoute le peuple français, tant les manifestations ont été méprisées, ont été réprimées, tant les votes, les référendums n'existent plus et ne sont plus respectés. Je pense en particulier au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, où la France avait dit extrêmement clairement que nous ne voulons pas de ce fédéralisme européen, que nous voulons que la France reste un peuple libre. C'est encore plus vrai aujourd'hui.
il y a une solution, le Frexit. 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 Puisque, avec un bulletin de vote, nous pouvons envoyer une lettre très claire à Macron pour lui dire de rentrer chez lui. Et par le Frexit, nous pouvons également faire en sorte que les dirigeants français ne soient plus les laquais de l'Union européenne, ne soient plus des laquais d'Ursula von der Leyen. Nous disons donc Frexit et nous disons que Macron, nous ne voulons plus de ce président, plus jamais. Macron, plus jamais. Macron, plus jamais. McKinsey, plus jamais. McKinsey, plus jamais. Macron, plus jamais. Macron, plus jamais. Et nous avons avec nous, par la voix, et malheureusement, qui n'a pas pu être présent physiquement à cause d'un impératif familial, un message.